Il était une fois un écrivain en mal d'imagination. Les mots s'échappaient péniblement de sa plume, d'autant plus qu'il utilisait un clavier. Il avait le phrasé lourd, la ponctuation laborieuse, le lexique sans imagination ni fioriture. Il cherchait ses mots, allait à la ligne plus souvent que nécessaire, tentant ainsi de reprendre son souffle. Il pissait du texte, comme on dit prosaïquement. Il se perdait en répétitions, s'égarait en métaphores creuses, se fourvoyait en calembours incertains. Il avait perdu la main, quoique, pour une fois, les fautes de frappe ne fussent pas légion. Il faut admettre qu'il avançait péniblement sur le chemin d'un écrit qui ne sortait pas du cœur. Il se prit alors au jeu de la confusion, singeant les mots tordus. Il devait se contenter de mots crochus, de glissades lexicales, de confusion sémantique, d'approximations phoniques. C'était laborieux. Incapable de trouver le mot juste, l'équilibriste de la chronique, le funambule de l'inutile, sans espoir de chute, dut se rabattre sur une pirouette dont il avait le secret. Il laissa en suspens sa dernière phrase, lui octroyant des points qui permettaient l'ellipse et ouvraient de nouvelles perspectives à ses lecteurs. C'est alors que les 3 points de suspension absorbèrent lentement tous les mots inutiles qui avaient vainement tenté de constituer un récit médiocre. L'écran avait pris la main, le clavier ne répondait plus, et médusé, le pauvre scribe ne put que constater l'effacement irrémédiable d'un texte qui de toute manière ne serait pas resté dans les mémoires, à l'exception notable de celle de son disque dur. Les points se gonflèrent, devinrent bien vite énormes. Ils avaient littéralement tout avalé. Il ne restait plus que en bas de page. Ils occupaient la dernière ligne, qui était dans le même temps la première. L'auteur vit alors médusé les 3 points s'élever lentement sur la page, comme s'ils étaient des ballons gonflés à l'hélium. Ils montaient en lâchant du lest et en laissant échapper quelques lettres, des espaces, des signes de ponctuation, des minuscules et des majuscules, dans une écriture à rebours dont notre homme ne percevait pas le sens. Puis, progressivement, il comprit que la machine avait pris le contrôle, qu'elle jouait elle aussi avec les lettres, qu'elle se servait de la masse des données qu'il lui avait confiée pour créer à son tour un texte plus satisfaisant à ses yeux que l'immonde salmigondis que son maître lui avait confié. L'ordinateur ordonnait autrement, il donnait libre cours à son imagination. Un texte naissait ici, par la magie des points de suspension en élévation. Quand ils en vinrent au sommet de la page, ils éclatèrent en une explosion magique et magnifique. Les ultimes signes cabalistiques qui étaient restés inemployés se transformèrent, se colorèrent, octroyèrent une nouvelle police, s'offrirent un corps plus gros et s'étalèrent en lettres capitales et en têtes de chapitres. Un titre était né et les points de suspension pouvaient tirer leur révérence en disparaissant de l'écran tels des étoiles filantes. Notre écrivain, à la petite semaine, ne dit jamais rien de la métamorphose qui venait de se dérouler devant lui. Il signa toute honte bue l'œuvre magnifique que lui avait octroyée sa machine. Il eut du succès grâce à ce premier écrit mécanique. Se fit un nom, fréquenta alors les salons littéraires, les plateaux de télévision, les grands salons du livre. Il y avait désormais devant lui de grandes files d'attente. Les chalands se précipitaient pour obtenir sa dédicace. Il vendait, il était célèbre. Il se garda bien d'avouer l'origine de sa verve extraordinaire, de sa prose si variée, de son imagination féconde. Il usurpait une gloire dont il avait toujours rêvé.
parfois cependant dans le secret de son bureau, quand l'ordinateur accomplissait seul le travail de redistribution des signes et celui de création littéraire, il avait quelques scrupules, mais il jouissait pleinement de ses bienfaits sans chercher à comprendre. Puis un jour, il découvrit que les autres vedettes de la littérature procédaient de la même manière. Elles disposaient toutes d'un ordinateur autonome, d'une machine douée de sensibilité. Il n'était pas le seul. Il avait simplement eu la chance d'être choisi parmi les milliers de besogneux de l'écrit. Un virus informatique avait fait de lui un élu. Tout ça grâce à 3 points de suspension qui avaient assuré sa notoriété. Il garda cette habitude et tous ses textes désormais se terminent par ce petit signe magique. Le funambule de l'inutile avait trouvé les raisons de sa folle lassitude. Il écrivait, qu'importe ce qu'il écrivait, puis la machine faisait le reste.